Bonjour. Quelquefois, on commence un projet, puis un autre, puis un autre. Il peut se passer un certain temps entre deux projets, hein. Ça peut être quelques mois, quelques années même, ou quelques jours. Et qu'est-ce qui se passe? On commence le projet, on change de projet, on en trouve un autre soi-disant plus intéressant, et encore un autre, et on ne va jusqu'au bout de rien. Comment ça peut se produire? Surtout qu'il peut se produire la même chose en tout petit. On est parti pour faire une chose, on change, on en fait une autre, on change. Bon, on n'est pas complètement gâteux. Ça arrive à pas mal de gens ça. Il y a pas mal de moments de notre vie, je pense. Qu'est-ce qui peut se passer? On peut se représenter la situation comme il y a un mur, quelque chose qui dit: «Oh là là, si je vais un cran plus loin, ça va être douloureux». Il peut y avoir des tonnes de raisons pour ça. Peur de l'échec, peur de la réussite, peur de passer à côté de quelque chose de plus intéressant. Il y a des tonnes de choses. Donc là, on va se représenter, on va faire de l'EFT, hein, comme, souvent quand il y a un problème. On va le faire en se représentant simplement un mur. Devant soi, un mur à côté, on change, il y a encore un mur, on change, il y a encore un mur, c'est assez atroce. Bon, et on va partir de cette situation de cauchemar parce que déjà, on a identifié qu'il y avait des murs et à partir de là, l'imaginaire, il sait aussi trouver des solutions. Alors, ajouter à l'EFT, ça devrait être pas mal. Je laisse venir parce que c'est juste, une phrase que j'ai entendue. J'ai l'impression d'être entourée de murs et ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Donc c'est parti, je me présente d'abord, je suis Claude Canivès, thérapeute EFT, et si vous ne connaissez pas l'EFT, j'en parle en bas de cette vidéo. Vous avez des liens explicatifs et tout, et aussi des liens vers mes séances. Et quoi d'autre? Donc l'EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Ça consiste à tapoter, à stimuler en fait des points d'acupuncture. On peut même le faire mentalement, une fois qu'on sait, hein. Et donc vous allez juste, faire les mêmes gestes que moi, répéter les mêmes phrases. Je dis un petit bout, vous répétez, je dis un petit bout, vous répétez. Et puis si, selon ce que ça aura fait bouger pour vous, bienvenue dans les commentaires et merci d'avance. Donc c'est parti. Même si j'ai l'impression d'être entourée de murs. Et je m'en rendais même pas compte, en fait. J'avais l'impression d'être quelqu'un de très créatif, qui avait tellement d'idées qu'elle changeait de projet tout le temps. Ouais, voyons les choses en face. En face, c'est un mur. Mais il y a des solutions, plein de solutions, des bonnes. Et je m'ouvre à l'idée que ce mur va fondre ou je vais le passer au-dessus ou en dessous. En tout cas, je vais ne plus être arrêtée par ça. Là, on fait tous les autres points. Ouais, je voudrais bien t'y voir, toi. Mais moi, où j'ai l'impression d'être en prison, des murs partout, ou bah, j'ai une meilleure solution, je vais faire autre chose. Non pas procrastiner, voyons. Ça s'appellera pas comme ça. Ça s'appellera trouver des tas de nouvelles idées. Ah ouais, là je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. Ouais, je suis quelqu'un de très créatif, j'ai plein d'idées. Oui, l'ennui, c'est que tu emmènes aucune jusqu'au bout. Parce qu'il y a ce mur. Mais c'est pas le même mur, c'est juste, mes idées créatives qui, si, si, c'est le même mur qui tombe comme une guillotine au milieu de tes beaux projets.
Alors, je te propose un projet et celui-là, il ne faudra pas le lâcher. C'est le projet de dépasser ce mur, d'une manière ou d'une autre. J'ai un mur devant moi. Si je me tourne à gauche, à droite, toujours des murs. Je fais un tour complet, il y a des murs partout. Il y a même un plafond et un sol. Pas de solution, nulle part. Qu'est-ce que je vais faire? Des parties de moi sont persuadées qu'il n'y a pas de solution. C'est sous les bras, ensuite sous les seins. Des parties de moi sont persuadées qu'il n'y a pas de solution. Je vais me résigner, m'écrouler. C'est tout. Je me résigne. Je me laisse tomber par terre. Il n'y a pas de solution. Il n'y a que des murs. Des murs gris, sombres. Ou repeints joyeusement des couleurs d'un nouveau projet. Mais ça y est, j'y crois plus. Sous la belle peinture colorée, il y a encore celui-là. Et mon mur personnel, en fait. Celui qui revient dans chaque grand projet ou mini-projet. Il est là, comme l'œil dans la tombe de Caïn. Tiens, il me vient ça. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Et le mur était là pour bloquer tous les projets. J'en ai marre. C'est dur. C'est pas drôle. Et je n'arrive pas à envisager qu'il puisse y avoir une solution. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je vais laisser tomber. Tiens, je laisse même tomber les mains. Je suis dedans. Je vais laisser tomber. Comme dans la fable de La Fontaine, et il appelait la mort, la voici. Et il lui demande de l'aider à recharger son bois, à charger son bois. Des parties de nous peuvent avoir envie, croire avoir envie de mourir. Elles ont juste envie de sortir de ce qui leur semble une galère. Une galère incommensurable. Une méga super galère. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Et en EFT, on descend au fond du gouffre quand même. Et après, on remonte. Il n'y a pas de solution. Quoique peut-être. Et s'il y en avait une? Bah non, je vais repartir vers un autre projet, vers un autre mur. Stop, ça suffit, j'en peux plus. Oh, je te rappelle que tu as une sagesse intérieure. Je te rappelle qu'on est tous des fractales de l'univers. Je te rappelle que la divinité en toi sait où est la solution. Et ton mur, c'était juste une croyance. Une croyance bien imprégnée, sûrement, pour que tu la retrouves de tous les côtés. Une croyance vraiment imprégnée. Mais ce n'était qu'une croyance, qu'un bug de ton mental, pas une réalité définitive. Ce qui est éternel et définitif, c'est ta sagesse intérieure. C'est la seule chose qui ne change pas.
La seule chose qui ne soit pas impermanente. Ouais. Alors j'imagine cette sagesse intérieure comme une corde lumineuse verticale qui monte et qui traverse le plafond. Et j'ai la place de l'escalader, de grimper à cette corde. Pourquoi pas? Même sans être acrobate. Sagesse intérieure, ni sportive. La sagesse intérieure, elle aide à monter cette corde. Je regarde en bas et je vois que c'était noir, que c'était triste. Je regarde en haut et il y a le ciel là-haut, vraiment. C'est la nuit, il y a des étoiles. Il y a une sortie. Non, mais qu'est-ce que je vais faire là-haut si je sors de mon cube prison? Qu'est-ce que je vais faire si j'en sors? Peut-être que c'est ta sagesse intérieure qui va te le dire. L'idée, c'est de percevoir ces murs, bravo, c'est fait, de les repercevoir quand ils vont se représenter, hein. C'est des potes finissants, hein, qui vont se représenter de temps en temps. C'est des programmes. Les programmes, ça a la vie dure. Mais la lumière est beaucoup plus forte. Donc, qu'est-ce que je vais faire quand je vais être sortie de ce cube? Bah, déjà, tu vas explorer. Ça ne peut pas être pire. Et si c'était pire? C'est peut-être cette croyance qui fabrique ce mur. Et si c'était pire que ce que je connais? Je connais de me cogner la tête contre les murs, ça, c'est bien. Je suis toujours là, donc c'est pas si dangereux. Mmh, ça peut quand même le devenir. Et je te rappelle que tu as ta sagesse intérieure et qu'elle ne demande qu'à t'aider, si tu l'écoutes. Bon, alors je sors de ce mur, de ce cube, avec des murs partout. Je continue à monter cette corde magique et j'arrive sur le toit du cube. Et là, je regarde autour de moi. Ah oui, c'est beau en tout cas, plus que ma prison. Et je vois des gens qui viennent à ma rencontre, des gens bienveillants. Et je me sens aussi une force que je ne me sentais pas jusque-là. Évidemment, bien protégé dans le mur de ses peurs, on ne peut pas sentir sa force. Les peurs, elles sont souvent la forme d'un canapé qu'on ne quitte pas, avec plein de bonnes raisons. Bon, on n'y retourne pas, hein. Je suis sur ce fameux toit du cube. Et il y a effectivement beaucoup de gens sympathiques et bienveillants. Après tout, je connais la loi d'attraction. Je ne suis pas obligée d'attirer les ennuis. Mais s'il y en a un peu, à petite dose. Et maintenant que je suis sortie du canapé, je sens ma force. Je la sens grandir. Je me sens vraiment reliée à cette sagesse intérieure, de plus en plus.
Alors je choisis d'explorer, de d'envisager que c'est vraiment intéressant, d'accepter mes moments de rechute s'il y en a. Si par moment j'ai besoin de redescendre me cacher dans le cube, OK, j'ai le droit de regresser de temps en temps, tant que je suis consciente. Je vois que mes peurs m'ont remise dans le cube, mais je vois que ma sagesse intérieure m'aide à en sortir et qu'elle est toujours là. Alors, j'envisage d'envisager que ça soit vraiment intéressant dehors, que j'y aille de plus en plus souvent, en me sentant guidée, aimée par l'univers entier, qui est une énergie d'amour. Et tout cela, c'est pour mon plus grand bien, pour le plus grand bien de ceux à qui mes projets vont bénéficier, et pour le plus grand bien de tous les êtres. Voilà, si cette vidéo vous a plu, enfin j'espère que ceux qui se sentaient enfermés ou dont des parties d'eux se sentaient enfermés, hein, on est multiples. Il y a des parties de nous qui vont bien, d'autres, hein, on avance, et des parties qui se sentent comme ça et qui n'ont pas envie d'en bouger. Donc voilà, si ça a pu faire du bien aux parties de vous qui se sentaient enfermées derrière un mur, derrière plusieurs, dont je parle dans cette vidéo, eh bien j'espère que ça les aidera à en sortir, à se sentir mieux aussi avec leurs peurs, hein. Bon, elles s'en vont, elles reviennent. L'essentiel, c'est qu'elles nous bloquent de moins en moins souvent. Voilà, si ça vous a aidé, mettez-le en commentaire si vous voulez bien, merci d'avance, mais transmettez et mettez un j'aime, c'est le plus facile, mettre un j'aime, s'inscrire à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Je vous remercie et je vous souhaite infiniment de bonheur.